Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit unboxing, un tout petit mini rikiki concernant Charlotte Tilbury. Alors voilà ce que j'ai reçu il y a peu de temps, ok. C'est une commande que j'ai passée directement sur le site officiel de Miss Charlotte Tilbury. Donc quand on reçoit la chose, ça se présente comme ceci. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté, bien évidemment. Alors sachez que, bon plan oblige, quand vous achetez sur le site officiel de Charlotte Tilbury, vous avez moins 15% sur la commande et les frais de port gratuits, hein, si je ne m'abuse. D'où mon intérêt, bien évidemment, d'acheter chez elle directement plutôt que chez un revendeur, on va dire ça comme ça, pour pas citer de nom de magasin, de marque. Et donc, il y avait un petit ensemble que je voulais, tout simplement. Hein, on va pas se justifier outre mesure, les gars. Il y avait quelque chose que j'avais repéré depuis longtemps. Et ensuite, j'ai vu un petit duo. Je me suis dit, oh. Alors, attendez. Donc, je vous ai montré, hop, que quand on l'ouvrait, hop, ça se présentait comme ceci. Et bien évidemment, il y a du papier bulle. Ok? Vous commencez à connaître mon amour pour les gens qui osent mettre du papier bulle pour protéger leurs affaires, leurs produits, tout simplement. Hein? Pas comme certaines personnes dont je tairai le nom. Bref, donc on a une bonne pochette de papier bulle, hein, qui a fait des tours et des tours. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai des petits... comment dire? Des petits... comment on appelle ça? Des petits échantillons. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, cette petite Charlotte Tilbury? Le Airbrush Flawless Blur Concealer. Ok, j'ai plusieurs teintes comme ça. À moi de voir quelle est la mienne. Déjà une petite idée, mais c'est bien. Il y a toutes les teintes. Enfin, toutes les teintes, je ne sais pas, hein, parce qu'après, je ne sais pas, je vais pas aller voir s'il y avait... voilà. Mais voilà, il y a plusieurs teintes, donc voir. Et voir ce que ça donne aussi, parce que c'est vrai que j'entends dire que son fond de teint Flawless, là, ainsi que son... comment dire, concealer sont quand même assez bien. Bon, après je vois le prix, je me dis, est-ce vraiment utile finalement? Non, mais bon, ils sont là, je vais les essayer. Donc voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Ah oui, un échantillon de sa Magic Cream Immediate Skin Revival Moisturizer. Plus simplement, soin hydratant pour une peau instantanément revitalisée. Un tout petit échantillon de sa petite crème nouveauté, là, il y a 1 millilitre dedans. Merci beaucoup. Ce qui nous intéresse le plus, je le garde de côté. Moi, je me suis pris un petit échantillon comme ça. Alors, vous verrez, c'est tout petit. Mais ça me permettra de voir si d'une, la qualité vaut le coup et si je le prendrai en plus grand format ou pas. Donc, ce sont un combo rouge à lèvres et crayon à lèvres. Vous avez les deux teintes ici. Nous avons le Lip Sheet Pillow Talk Fair et le Kissing Pillow Talk Fair. Ok? Donc, quand nous l'ouvrons, vous allez voir, c'est tout petit. J'ai pas pris le grand exprès parce que je ne sais pas ce que ça vaut et j'ai pas envie de mettre une blinde si c'est pas intéressant. Donc, je vais sortir les deux directs maintenant. Donc, voilà, tout petit. Donc, comme je vous ai dit, alors, il y a un crayon, donc Charlotte Tilbury. Ce qui est... La teinte est remarquée dessus. Pillow Talk Fair. Voilà, donc le Pillow Talk Fair. Donc, on est sur une teinte comme ceci, en espérant que vous verrez bien. Ok. On est sur un espèce de vieux rose, un petit peu mauve, vite fait. Et un tout petit rouge à lèvres. Pareil, alors là, waouh, les lunettes, comme l'autre là dans le film, mais elle est limite aveugle. Alors, Pillow Talk Fair, ouais, c'est ça, hein, de toute façon, c'est les teintes que je vous ai dit là qui étaient marquées.
Le duo, voilà, j'ai pris le duo Pillow Talk Fer. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, c'était la teinte qui m'intéressait le plus. Donc, on a le petit embossage ici du Charlotte Tilbury. Je ne sais pas si vous le verrez très bien. Ok, et quand on l'ouvre, on est sur un tout petit rouge à lèvres comme ça. Elle est tout petit, minuscule, rikiki. Mais un petit format voyage en gros. Voilà, la couleur pareil m'appelait grandement. Je trouve ça très joli. En fait, ça fait un rose un peu boisé qui me rappelle un peu mon Yves Saint Laurent blush 44 Nude Lavalière. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans ces teintes-là, un peu dans un rose un peu boisé, vous voyez. Et je suis vraiment dans cette tendance-là en ce moment. J'aime beaucoup ces couleurs. Donc voilà, j'ai essayé ça. Donc voilà, le petit crayon et le petit rouge à lèvres. Et si vraiment je suis enchantée et que c'est une révolution, eh ben on verra si on prendra le format au-dessus. On verra. Maintenant, la chose qui nous intéresse le plus, c'est quoi? Évidemment. Alors, nous avons la Beauty Soul Matte Face Palette. Toujours pareil, Pillow Talk Love Blush Sublimateur. Donc nous avons, alors j'ai pris la teinte Pink, bien évidemment. Donc Pillow Talk Flawless Pink. Nous avons un mélange de poudre et de blush. Rappelons que pour l'instant, alors parce que j'ai vu passer aussi sur YouTube, là où nous sommes, mais c'était aux States. Il y avait 3 teintes. Il y avait la rose, il y avait la peaches et il y avait un rose un peu boisé. Et celui-là, il est pas ici en France, voyez-vous? Donc, ça m'a un peu fait chier parce que cette couleur-là me plaisait beaucoup. Donc, on sait jamais si elle la sort en France. Écoutez, je serai là pour l'essayer. Mais j'avais swatché quand même. Hein. Je suis allée chez on s'en fout où, une enseigne. Et j'ai swatché la peaches et j'ai swatché la rose. Et la peach, franchement, elle me plaisait pas du tout. Autant j'ai chez moi ici, c'est très simple. J'ai soit du rose boisé, comme je vous dis, le 44 Yves Saint Laurent, ou alors un peach, vraiment une couleur pêche pour l'été. Et je n'ai que ces 2 couleurs-là pour les blushs, en règle générale. Il y a toujours un petit sous-ton, voilà, un truc. Mais c'est toujours soit pêche, corail, soit rose et rose boisé. Vous voyez, je pars pas dans des délires. J'ai un petit purple, mais voilà, j'ai pas de rouge, j'ai pas, voilà. Et donc, j'ai essayé le pêche et je me suis dit, parce que, en fait, sur le site, quand j'ai voulu passer commande la première fois, le rose était out of stock, bien évidemment. Donc, je me suis dit, je vais me rabattre sur le pêche, le petit cœur pêche. Et ça ira très bien. Vu qu'en plus, on arrive à l'été, c'est bien, parce que je vais prendre de la couleur, le pêche m'ira bien. Et en hiver, en espérant qu'elle restock, je m'achèterai à ce moment-là la rose, qui était mon coup de cœur, d'accord? Sauf que j'ai swatché le blush rose et le blush pêche dans le magasin, et le pêche ne me plaisait pas du tout. Mais alors, du tout. Donc je me suis dit, je vais prendre mon mal en patience. Voilà, donc je ne sais pas. Normalement, c'est une teinte qui me plaît, et surtout pour l'été. Mais là, pas du tout. Donc je voulais vraiment ce rose. Et donc à chaque fois, je rafraîchissais un petit peu la page de chez Miss Charlotte Tilbury pour faire un peu des économies quand même. Et elle est revenue en stock. Donc bien évidemment que je l'ai prise. Avec les moins 15, plus frais de port offert, j'ai envie de vous dire. Pourquoi cracher dessus? Donc quand on l'ouvre, hop, ça se présente comme ça. Et regardez-moi la beauté de ce truc. J'avais vu une influenceuse dire que ça ressemblait à un petit bijou là, un petit gadget Sailor Moon. C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec elle. On dirait pas franchement un petit gadget Sailor Moon là. J'adore. Je trouve ça trop beau. Et en plus de me rappeler un petit peu mon enfance, bon, ça n'a rien à voir avec Sailor Moon, hein, mais je pense qu'elle n'a pas fait ça en fonction, sinon ça serait marqué. Mais outre que ça me rappelle un petit peu mon enfance, voilà le petit truc là, voilà, pouvoir du prisme lunaire. Voilà, transforme-moi, fais-moi gagner 10 ans en gros, hein. Mais au-delà de la nostalgie, franchement, c'est pas une beauté le truc, le petit cœur là.
magnifique, avec un petit diamant rose en centre. Et pour le peaches, il était bien entendu beaucoup plus peachy, hein, c'est-à-dire beaucoup plus pêche. Donc, quand on l'ouvre, hop, ça se présente comme ça. Nous avons un miroir ici et la poudre se présente comme ceci. Donc, je vais essayer de vous l'approcher. Ok, donc j'essaye de vous la rapprocher un maximum. J'espère que vous voyez l'embossage de la chose. Donc, c'est très mignon. Donc, on a le côté poudre ici, ok, qui a un sous-ton rosé et le blush rose, d'accord. Donc, il y a marqué un airbrush de Love Blush. C'est trop mignon. Il y a un petit cœur avec une petite flèche, un petit cupidon. C'est juste magnifique et plein de tout petits cœurs. Ça va être une horreur de mettre son pinceau dedans. Et le miroir qui est génial. J'aurais mis une petite protection et pouvoir l'enlever moi-même. Mais bon, elle n'y est pas. Hein. Non, il n'y a pas de protection. Il y a un miroir direct. Donc voilà, ça nous donne ça. C'est juste magnifique. Et pareil aussi, la Peachy, donc la pêche, avait un sous-ton du coup plus pêche, un peu plus, qui tire un peu plus sur le jaune orange, vous voyez, alors que celle-ci, elle est beaucoup plus, elle tire plus sur le rose, ce qui moi me convient beaucoup plus. Donc voilà ma préférence, voilà pourquoi cette poudre et pas une autre. Et comme les poudres Charlotte Tilbury sont reconnues pour être vraiment des poudres extraordinaires, avoir une technologie extraordinaire, et le blush là qui est là également, et ben j'ai envie de vous dire, on va essayer ça ensemble. Le packaging, alors lui il me faisait de l'œil mais de très loin, hein, comme une petite pige, je l'ai vu de très loin. Mais franchement, c'est pas le packaging qui fait la chose. Faut que ça ait un sens. La poudre avec un sous-ton rosé m'appelle énormément. Le blush rose comme ça, qui est pas un rose Barbie, c'est pareil. On est sur un petit rose poudré. Il a l'air magnifique aussi. Donc maintenant, il faut voir cet effet flawless ensemble. Donc je pense que c'est plus une poudre de finition par contre. Hein. Faut que je revoie. Mais ouais, c'est ça, flawless finish. Ben voilà, t'as qu'à lire le truc, Angie. Voilà, c'est bien ça, poudre de finition. On est bien d'accord. Si je me trompe, s'il y a des détracteurs, dites-moi, que je fasse pas de conneries. Mais voilà, appliquez la poudre sur les zones auxquelles vous voulez donner un effet lifté et faites glisser le blush du centre de la pommette vers le haut pour un effet Love Blush. Oui, bon, ça, on sait étaler un blush. Ou pas. Peut-être que ça peut vous aider. Mais non, ouais, je pense que c'est vraiment une poudre de finition. Donc voilà, on est vraiment là-dessus. C'est génial. C'est un bijou de packaging. C'est magnifique. Et voilà, avec les deux petits rikiki qui vont quand même ensemble, c'est mignon. C'est tout mignonné. Mais voilà, comme je sais pas ce que ça vaut et que j'ai pas envie de mettre une fortune dans un rouge à lèvres à 45 € si je sais pas ce que ça vaut, voilà, ça c'est très bien. Le crayon, il va me durer un petit moment. Le rouge à lèvres, on verra. Mais les couleurs m'intéressaient beaucoup. Et avec cette poudre, ça sera vraiment génial. Donc ça, j'ai hâte de l'essayer avec vous. Donc voilà, petite présentation unboxing très rapidos. Vous voyez 3 produits. Et c'est très bien. C'est déjà très bien. Donc voilà, pour la petite astuce, voilà, première commande, moins 15% si je dis pas de conneries. Et comment dire, envoi gratuit. Ok, donc si vous n'êtes pas encore enregistré, enregistrez-vous, profitez de cette offre. Voilà, plutôt que d'aller dans les anciennes, etc. Ça vous fera toujours moins cher à l'achat. Donc voilà, la petite astuce pour vous, mesdames et messieurs. Donc sur ce, et en même temps que je vais ranger ce joli packaging dans ce premier emballage, je n'ai plus qu'à vous faire de très gros bisous et attendre la prochaine vidéo pour essayer cette poudre que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que elle en promet des choses, cette poudre. Donc on va voir ensemble si promesse il y a, et pareil concernant le petit rouge à lèvres et crayon, voir ce que ça vaut, si c'est révolutionnaire ou si ça vaut n'importe quel crayon et rouge à lèvres autre. Ok, mais ça j'en attends beaucoup. Donc ça a intérêt à marcher. Ok, voilà, je dis ça, je dis rien.
Donc voilà, sur ce, écoutez, voilà ce petit unboxing terminé. Restera plus que le crash test. Donc on se donne rendez-vous pour le crash test ensemble. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.